celle-là, oui, par contre. On joue notre deuxième tour dans 1 heure. Même pas, ça va assez vite le match. On joue en deuxième route là, sur la piste centrale des Califes. Contre Vilarino del Castillo. C'est très bien, c'est fort. Vilarino, j'ai déjà joué il y a 1 mois et demi en Finlande. Perdu en 2-7 un peu serré avec Eneko. Il joue avec Pablo Garcia, là il joue avec un mec qui est tout aussi fort. Dans des conditions qui me conviennent moins, comme je vous le répète, hein, ça, là vous l'avez bien compris. Mais comme j'ai dû déjà le dire, c'est cool, ça permet vraiment de s'améliorer, de voir les points où je dois progresser, même si en soi je le sais. Ça rentre bien dans la tête, quoi. Ça rentre bien dans la tête parce que tu vois que si à ce niveau-là tu maîtrises pas la vibora, c'est pas facile, quoi. Pour un niveau professionnel chez les hommes, si t'as pas une bonne vibora, c'est quasi cuit, hein, quoi. Ou alors il y en a quelques-uns qui arrivent à s'en sortir avec parce qu'ils compensent avec un autre coup qui est phénoménal. Mais dans des conditions où ça sort pas, vraiment la vibora c'est quasi obligatoire. J'ai mon rital de combat devant. Je vais prendre une barrière dans la gueule là, attends. Non, c'est bon. Et puis voilà, on a la dalle, hein. On a faim, on y croit complet. Même si on sait que ça va être un match hyper dur. Mais on y croit, c'est cool, ça fait environ 2 mois qu'à chaque fois que je joue, bon, j'avais pas joué 10 000 hein, mais j'en ai joué. Ça va être la 3e fois là où je joue des mecs environ entre 60 et 80 mondiaux. Bon, à chaque fois que je rentre sur le terrain, j'y crois. J'y crois, je me dis que je vais gagner. Même si je sais que j'ai peu de chances de gagner. Mais franchement, mentalement, ça change beaucoup ça d'attaquer les matchs comme ça. Je joue moins, avant je jouais plus en mode allez man, c'est bon, t'as réussi ta part du contrat. Par exemple là, voilà, j'ai gagné mon premier tour. Ça va me donner 20 points FIP. Je vais prendre 900 €. Bob le bricoleur. Bob the Brickholder. Je vais prendre 20 points FIP, 900 €. Maintenant, je joue des mecs bien plus forts. Vas-y, lâche-toi, fais-toi plaisir et tout. En vrai, c'est un discours qu'on a souvent, que même moi, j'ai pu tenir. Mais, enfin voilà, t'es pro, t'essayes de faire de ton mieux. Je joue les matchs en rentrant en me disant, vas-y, tu vas battre les mecs, tu vas y arriver, quitte à faire avoir un jeu moche ou quoi, tu vas te bagarrer comme un chien. Moi, je préfère sortir du match en me disant que j'ai mal joué, mais j'ai réussi à les accrocher parce que j'aurais rien lâché du premier point au dernier en y croyant, en leur mettant la pression, en y allant au bluff, je ne sais quoi. Putain. Bref, voilà, vous avez à peu près compris le fond de ma pensée. Complètement broché mon rital. Très sympa, putain, j'ai de la chance, je suis tombé encore sur un mec très gentil. C'est cool. Ça, franchement, ça change la vie en tournoi. Moi qui ai eu l'habitude de jouer quasi tout le temps avec des Français ou des potes, franchement, tomber sur un mec qui est sympa et qui plus est assez ouvert, qui parle beaucoup, etc., ça aide à passer le temps. On se retrouve dans une autre pièce énorme là je sais pas ce que c'est de base, un centre des expositions ou j'en sais rien. Mais du coup, il y avait une rave party hier, mais de mutant. Genre, il y avait un truc de 47 000 personnes là-dedans, mais ça s'étend sur plein de salles. Et là, ils sont en train d'installer des pistes. Je pense qu'il va y avoir la centrale dans une autre salle encore. Et du coup, là, maintenant, on a des pistes d'échauffement ici, entre les matchs, où on peut taper. Et c'est ce qu'on va faire juste avant ce match. Oh, oh. Accréditation. Coach. Cuidado, Autre niveau. On a notre coach aujourd'hui. Sí, vamos, Italia, France, vamos. Et nous voilà donc partis sur le match face à Nacho Vilarino et Mario del Castillo. Mario del Castillo, joueur de droite, Nacho Vilarino, joueur de gauche. À l'heure où je parle, Mario del Castillo vient de perdre 7-6 au DER contre Maxi Sanchez et Lucas Campagnolo en 8e de première paddle. Vraiment joueur très 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 fort. Et Nacho Vilarino, pareil, je crois qu'il a gagné son premier tour au P1 de Miami. Un match contre les têtes de série numéro 1 des qualifs sur un tournoi très relevé, sur un premier paddle à Rotterdam du coup. Je sors de bonnes sensations que j'avais en Finlande, comme je vous avais dit un peu, où on a envie de bien faire avec mon coéquipier Simone Cremona. On a envie vraiment d'être au contact, pas seulement faire des bons coups, mais vraiment voilà, les faire douter, aller au combat contre eux. Et on voit que ça commence pas hyper bien. Je suis désolé d'ailleurs, vous n'aurez pas le score. Je n'ai absolument aucune idée du score à ce moment-là, vu que c'est des vidéos prises par mon ami Dylan Guichard. Putain, elle est horrible cette faute. Horrible. Un manque de jambes un peu là sur ce début. Je vous avais dit sur le premier tour à Rotterdam où
J'avais un peu de mal à trouver mes marques avec Simone Cremona, qui est plus un joueur passif, très défensif, qui prend pas beaucoup de place sur le terrain, où je devais du coup faire beaucoup de choses. Essayer de faire un peu de Vibora au milieu, là, comme je viens de faire, c'est pas mal, elle était belle, mais pas tant récompensée. Mais j'ai du mal à terminer les points tout seul, parce que voilà, Simone Cremona, il défend très bien, mais pour terminer, c'est un peu plus dur. Et du coup, voilà, en vrai, je prends ça comme un exercice, il faut que j'arrive à faire mieux en attaque, du coup. Et c'est fort en face, hein, rien à dire. Mario Del Castillo, il construit hyper bien, il peut changer le rythme, comme on a vu là, pour taper. Le joueur de gauche, Nacho Villarino, on l'a déjà vu dans le vlog en Finlande. Il sait un peu tout faire, c'est un peu le même profil que moi, mais en fortiche. Du coup, voilà, c'est dur de trouver des solutions. Voilà, va falloir faire des gros lobes comme ça, reprendre le filet, et après, aïe. Et on fait pas mal d'erreurs. Avec mon Simonet. Moi, je fais des erreurs un peu en défense. En attaque, j'ai du mal à vraiment terminer. Celle-là, oui, par contre. C'est pas mal du tout, ça s'est bien projeté. Ça passe encore au milieu, un petit trou. Très bien joué, mon Simonet. Bravo. Là où, si je peux vous dire le score, on n'est pas loin, on est breaké au premier. On est breaké assez tôt et on court derrière le score. Et on va perdre ce premier set 6-3. Et honnêtement, c'est un peu dur là de trouver la solution parce que on veut reprendre le filet, du coup il faut lober. Qui on doit lober? Le Mario Del Castillo, là, le joueur de droite, il manœuvre hyper bien et on n'arrive pas à le faire rater. Et le joueur de gauche, pareil, il me fait des Vibora très rapides où j'ai du mal à défendre là, sur ce match. À chaque fois, il y a un moment où je vais faire un lob un peu trop court. Très bien cette Vibora, le man, très bien. Celle-là, il faut féliciter. Vibora rapide, le joueur monte, Vibora rapide et elle est belle. Franchement, elle est bien exécutée. Je suis fier de moi. Ça m'œuvre très bien en face, ça prend le temps. Des bons lobes. Et ça, à ce moment-là, c'était un peu limite notre meilleure situation, que ça se dirige dans la jack de droite, où Simone Cremona était capable de faire plus de choses que moi en défense, poncer un peu plus, mais on avait du mal à terminer des points. Il donne très peu de points en face, peu de fautes. Du coup, au total, il gagnait plus de points que nous et c'était dur de jouer à l'échange. Honnêtement, on voyait pas trop de solutions à ce moment-là, parce que moi, j'arrivais pas à faire de différence de mon côté, même en attaque. Et là, quand même, une faute. Il a réussi à le faire craquer, ça l'énerve d'ailleurs, mais il n'y en a pas eu 10 000 des points comme ça. Oh là, c'est une Vibora lobée, ça je reconnais, c'est immonde. Heureusement que je bloque bien. Mais il faut que j'arrive à prendre un peu plus de risques, parce que sinon on ne pourra jamais gagner contre des mecs aussi forts. À juste remettre la baballe au-dessus. Très beau. Simone Cremona Prime. Très bien joué. On voyait qu'il y avait pas mal d'erreurs, des petites conneries, et là il est très bien mon Simonet sur ce jeu. C'est pas le joueur le plus rapide du circuit par contre, on l'a vu sur cette Chiquita. Ok, pas mal cette défense. On rejoue sur un volley de revers. Ah, c'est court. Et vous voyez, je défends, je fais pas tant de fautes, mais c'est trop court parce que je fais trop approximatif, pas assez propre. Et on se fait punir derrière. Ok, pas si mal. Faut vite reprendre le filet. Je touche en haut et je reprends le filet. Ça me va. Mais bon, voilà, il faut être patient contre ces joueurs du coup. La Vibora, elle monte un peu la mienne, mais on garde. Ah, et dommage, on craque. Et on n'a pas de chance là-dessus. Et voilà, on a du mal à faire les points parce qu'ils nous poncent, ils font beaucoup de lobes, pas de différence. Et à l'échange, on perd. Un peu le même scénario à chaque fois. Belle barada là-dessus. Mais voilà, ça m'oblige à prendre beaucoup de risques, de jouer vraiment collé au filet sur cette barada pour gagner le point. La feinte un peu moisie. Et là, c'est dur. Oh oui. C'est dur de défendre face à des aussi bons joueurs. Ok, je prends le milieu, barada. Ah voilà, super. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est horrible, je l'ai tranchée celle-là. Je la prends avec le bois, elle n'est jamais redescendue. Bon changement de rythme, pas mal. Et on voit que Simonet, il m'encourage là-dessus. Il me dit, allez, vas-y man, fais-en plus. Effectivement, là, ce changement de rythme, on est en tout droit. Ça marche bien, mais regardez, 2 fois. Ça marche très bien, on se demande pourquoi man t'en fais pas plus, mais c'est galère à faire. Hein. Le joueur de droite a juste à anticiper un peu plus et je suis mort. Du coup, il faut vraiment que je la masque parfaitement, mais il y a un moment où le mec peut anticiper. Une belle Vibora, ça aussi, hein. C'est bien, il y a de l'amélioration là-dessus. Hein. Faut conserver ça, hein. J'aime bien. Et là, malheureusement, je crois que c'est la balle de match. Et oui, c'est la balle de match. Défaite. 6-3, 6-3. Match compliqué dans le jeu, j'ai pas trop aimé.
Il y a des phases pas si mal, comme on a dit, les vibras, etc. Mais dans le jeu, ils étaient vraiment au-dessus. Donc voilà, un peu chiant comme défaite parce que j'étais sur une bonne lancée où je jouais bien, etc. Et ben voilà, c'est un peu le retour à la réalité où les mecs sont encore de la marge, ils sont vraiment plus forts tant que je m'améliore pas sur le secteur défensif, d'être un peu plus safe ou juste trouver même si c'est pas très beau ce que je fais, si je fais que des lobes, si c'est pas académique ou quoi, mais au moins trouver un moyen d'être plus régulier en défense, de trouver des meilleurs lobes, juste trouver une solution pour reprendre le filet, peu importe ce qu'elle est, et après faire plus mal au-dessus de la tête, avec une meilleure vibora, plus de variations comme je vous ai dit, parce que si je varie plus, le joueur adverse devra varier sa position, j'aurai plus de choix aussi au-dessus de la tête du coup, ou mieux taper, encore mieux taper tout droit, etc. Mais enfin voilà, c'est les problématiques que je dis quasiment à chaque fois sur les vidéos, je les connais, du coup faut taffer. Ça se fait pas comme ça d'un coup, je taffe dur pour ça et je vais y arriver, je le sais. Merci 1000 fois d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit like, un commentaire, vous abonner. Et la prochaine vidéo, on part sur le deuxième tour de Monsieur Dylan Guichard à Rotterdam pour se qualifier dans ce P1.